nouveau numéro du magazine Tac, votre magazine sociopolitique et culturel surtout qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement. Vous êtes professeur, élite, homme politique, homme de Dieu, ami de la culture. Venez participer dans Tac au Tac et proposer des solutions pour le développement du pays. Et je signale que cette émission est bilingue. Nous allons parler français et lingala pour une meilleure communication. Bien voilà, parce que le lingala quand même c'est notre langue nationale. Il faut la valoriser. Ben voilà, nous sommes toujours chez UAC. Habituez-vous à ces décors, une très belle décoration. Nous sommes chez UAC qui occupe les anciennes installations de Léon Asson et Frères, actuellement appelé Select Mall. Donc UAC qui nous reçoit. Donc ces beaux cadres que vous voyez, des meubles, UAC qui est spécialisé dans l'ameublement et puis en appareil électroménager. Ben voilà. Donc IAC nous accompagne le magazine Tac au Tac le long de l'année, tout au long de l'année 2020. Voilà, venez visiter, venez voir des jolis meubles, tout ce que vous voyez là. Donc si vous voulez vivre différemment, eh ben, pensez UAC. Bon, voilà. Alors ce soir, je reçois pour vous le professeur Trésor Kimbeni. Il est docteur en sciences biomédicales et pharmaceutiques à l'UNIKIN. Comprenez que nous allons parler de tout ce qui s'est passé à l'UNIKIN, dans les revendications des étudiants, tout ça. Professeur Trésor Kimbeni, bonsoir et bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Meilleurs vœux. Merci à vous. C'est une nouvelle année qui commence. Ben, tout se passe bien. J'espère bien parce que ça commençait très mal. Nous qui sommes à l'université, mais je pense que la suite serait... Ok, bien. Alors, professeur, vous êtes presque en congé forcé avec la suspension des activités académiques. Est-ce que vous le regrettez? Bon, à votre question, je peux répondre par oui ou non. Oui, nous le regrettons parce que cette suspension des activités académiques, disons, activités académiques, en ce qui concerne l'enseignement et la recherche, va en fait pénaliser les calendriers académiques. Parce que vous savez que l'UNIKIN était déjà en retard. Surtout en ce qui concerne notre faculté, nous étions largement en retard. Et avec cette suspension, certainement, le calendrier ne sera plus respecté. Ça, nous le regrettons quand même. Mais de l'autre côté, je dirais qu'on ne le regrette pas parce que finalement, on s'est dit cette suspension va quand même sauver l'UNIKIN parce que peut-être vous oubliez ce qui se passe au HOM. Parce que ce qui s'est passé au HOM, je crois que la suspension des activités et surtout le fait qu'on a délogé les étudiants, vous allez comprendre que c'est quand même... on a vraiment sauvé l'université, peut-être on va en parler, vous allez comprendre. Oui, on va en parler, oui. Pour revenir à ce qui s'est passé, n'avez-vous pas trouvé que les revendications des étudiants étaient légitimes? Bon, légitime, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce que en fait, la question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que son Excellence, Monsieur le ministre de l'ESI à l'époque, Monsieur Mbikai, est-ce qu'il avait diminué les frais académiques? Ou alors, est-ce que son Excellence, Monsieur le ministre Thomas Louaka, a augmenté les frais académiques? La réponse c'est non. Mais de 250 000 à 490 000. Oui, peut-être qu'il faudrait qu'on parle un peu de l'historique de ce qui se passe parce que c'est mieux parce que... C'est mieux d'ailleurs pour une meilleure compréhension. Je ne vais pas plus loin, mais je parle peut-être de 2015. 2015, les étudiants payaient $290 à l'université. Classe de recrutement, $290. Les classes montantes, c'était autour de 275. Disons 290 en général. Ça, nous sommes déjà en 2015, même bien avant. Alors, à un certain moment, en 2016, le gouvernement a pris une décision que toutes les transactions, les paiements, devraient se faire en monnaie nationale, au niveau de la RDC. Et ce qui fait qu'à l'époque, le ministre Théophile Mbemba, dans son instruction académique, il avait demandé aux étudiants de payer les frais de $290 en francs congolais. Et là, à l'époque, c'était le taux budgétaire de 1440 francs. Et donc, c'est ça, on devrait payer ces frais à 1440 qui était le taux budgétaire. Pour 1440 francs pour $1 américain. Alors, maintenant, quelques années après, avec ces histoires d'élections, avec des revendications, troisième mandat, est-ce que le président Kabila va partir ou va aller... Donc, dans toute cette période électorale, il y a eu en même temps remaniement et on a vu au niveau de la tête de l'enseignement supérieur, son Excellence, Monsieur le ministre Mbikai. Et quand Mbikai est arrivé,
En fait, les étudiants payaient toujours 290 à ce taux fixé par l'instruction académique de Théophile Bemba. Alors, les étudiants ont profité quand même de cette période électorale, il y avait beaucoup de revendications. Les étudiants ont profité pour revendiquer ce taux de 1440 francs congolais les dollars. Et Mbikaï, son Excellence, Monsieur le ministre Mbikaï, prendra la décision, même pas dans une instruction académique, mais c'était vraiment une décision verbale. Que les étudiants pouvaient payer au taux de 920. Parce que les étudiants qui revendiquaient de ne pas payer les frais à 1440, prétextant que leurs parents étaient encore payés au taux de 920. Ce qui était vrai. Et le ministre Mbikaï avait décidé que les étudiants payent au taux de 920. Nous sommes d'accord? Mais à ce moment, il y a eu un manque à gagner au niveau des universités. Le gouvernement avait accepté de pouvoir suppléer à ces manques à gagner. Et vous allez voir que le fait de ces non-paiements de ces manques à gagner, il y a eu énormément de désordres au niveau de l'enseignement supérieur. Il y a eu des grèves parce que finalement les professeurs n'étaient pas payés par rapport à ces manques à gagner. Alors, maintenant qu'il y a eu un nouveau pouvoir, Monsieur le Président, son Excellence Antoine Félix Tshilombo est arrivé, et on a vu maintenant la tête de l'enseignement supérieur, son Excellence Monsieur le Ministre Thomas Louaka. Bien informé de la situation qui se passe à l'université, bien informé de cette histoire de taux, bien informé des difficultés au niveau des universités, surtout au niveau des grèves. Alors le président Thomas Louaka, le ministre Thomas Louaka a décidé de fixer les frais, les minervales, et il a demandé à chaque université de pouvoir s'organiser ensemble avec les différents partenaires pour pouvoir fixer les frais liés aux frais connexes. Donc il y a eu concertation. Il y a eu concertation. Nous, au niveau de l'INIKIN, effectivement, le comité de gestion avait réuni tous les partenaires, la coordination des étudiants, la PIKIN, qui est l'association des professeurs, la PAT, qui est l'association des personnels administratifs, techniques et ouvriers, ainsi de suite. Tous les partenaires étaient là et, de commun accord, ils ont fixé les frais à 495 000 francs congolais. Étiez-vous de la délégation ayant pris part aux négociations? Non, malheureusement, je ne fais pas partie de ces négociations, mais au moins la coordination estudiantine était là. Nous, les professeurs, nous sommes représentés par la PIKIN. La PIKIN était là. Et de commun accord, tous les partenaires ont décidé de fixer les frais à 490 000 francs, 495 000 francs congolais. Les étudiants, la coordination des étudiants a même demandé que ces montants soient payés en 3 tranches pour les classes montantes et à 2 tranches pour les classes de recrutement. Donc ce n'était pas ni le ministère, ni les professeurs. Donc le ministère, le ministre a été traité de tout le long. Ces montants étaient fixés. Mais quand vous prenez 490 000 francs congolais, vous divisez par le taux actuel de 1700, vous tombez dans les 290. C'est ce qu'ils payaient depuis longtemps. Donc en réalité, il n'y a eu pas d'augmentation des frais. Nous pouvons parler peut-être d'une adaptation par rapport à la réalité, au taux réel. Parce que même les parents ne sont plus payés autour de 920, je ne pense pas. Mais ça n'a pas changé, il paraît que les fonctionnaires sont toujours en tout cas, je ne pense pas. Aujourd'hui, en tout cas, c'est qu'on paye maintenant aux fonctionnaires, je pense plus que c'est autour de 920. Non, on doit vérifier. Il n'y a plus de raison que les étudiants payent moins de 290 $. Ok, mais après une décision concertée, qui serait à la base alors de toutes ces désolations? Est-ce que parce qu'il y a eu concertation quand même, vous avez eu à négocier. Tout s'est passé à l'INIKIN, c'est dû au fait de cette augmentation ou de cette adaptation. En tout cas, je doute fort. Parce qu'il y avait la coordination des étudiants quand même. C'était peut-être un alibi, mais il faut aller chercher les raisons ailleurs. Vraiment, il faut aller chercher. Parce qu'il y a un étudiant qui revendique l'augmentation des frais. Est-ce qu'il doit aller... Mais ils ont été représentés, non? Ils ont été représentés quand même. Il y a une coordination des étudiants. Vous avez dit là tout à l'heure, tantôt, que non, ils étaient d'accord. Il y avait un accord. Ils avaient d'autres raisons. Parce que si réellement ces désordres ou ces manifestations étaient motivées par le fait que pour eux, il y avait augmentation des frais, est-ce qu'il y avait des raisons de pouvoir qu'est-ce qu'il fallait faire alors pour éviter cela? Bon, de toutes les façons, peut-être que, je ne sais pas s'il y avait un problème de communication. Ah oui, oui. Mais là aussi, c'est au niveau de la coordination. La coordination aussi devrait faire son travail. Pouvoir conscientiser les étudiants. C'est ce qui s'est passé à Lubumbashi. À Lubumbashi, on a fixé les frais au même niveau que l'INIKIN. Mais est-ce que vous avez entendu des autres à Lubumbashi? Parce que tous les étudiants étaient conscients.
Mais à l'INEKIN, peut-être il y a d'autres raisons qui ont fait que finalement, peut-être qu'il y a des gens qui tirent donc, les vous voulez dire que 490 000 francs congolais revient à 290 $. 290 $. 290 $. Donc, ça n'a pas eu... À l'époque, c'était 290 000 francs. 290 $ qu'ils ont commencé. Je parle de 2015. 2015, c'était à 290 $. 290 $. Oui, on n'a jamais connu des problèmes. Ils ont payé sans problème. Et quel taux? C'était à l'époque? Ils payaient en dollars à ce moment-là. Oui, en dollars. C'est vers 2016, quand le RDC avait pris la décision de pouvoir payer en francs congolais, c'est-à-dire en monnaie nationale. C'est là où en monnaie nationale, c'est 490 000 francs congolais. Non, c'est ça. À l'époque, on payait en dollars. En dollars, 290 $. Quand on avait pris la décision de pouvoir faire toutes les transactions en monnaie nationale, ça revenait à combien? L'instruction académique du professeur Mbemba Théophile avait fixé le taux à 1440 francs. Mais c'est après aussi, avec cette période électorale, cette période chaude électorale, que les étudiants maintenant ont profité pour revendiquer ces paiements de frais au taux de 1440. Ils voulaient payer autour de 920. Et le ministre Mbikaï avait pris cette décision que les étudiants payent autour de 920. En même temps, le gouvernement devrait prendre en charge ces reliquats, c'est-à-dire que, disons, ces gaps par rapport à ce que l'université pouvait avoir. Et dites-nous, quelle est la responsabilité de chaque partenaire? Bon, la responsabilité, c'est pas à quel niveau ça se trouve. Tout ce qui s'est passé. La responsabilité ne se trouve ni au niveau des professeurs, ni au niveau des comités de gestion, parce que ces montants a été fixé de commun accord entre les différents partenaires. Maintenant, comme je vous dis, maintenant, les raisons de ces manifestations, il faut les trouver ailleurs. Vraiment, il faut les trouver ailleurs. Alors, êtes-vous pour ou contre la surséance des activités académiques? Là, tout à l'heure, vous voulez dire que non? Comme je l'ai dit, oui ou non, on regrette. Vous savez, les manifestations à l'université ont commencé lundi le 6. Je pense que si ces manifestations avaient pris fin les mêmes lundis, je crois que même cette décision de suspension n'allait pas avoir lieu. Mais le problème, c'est quoi? Quand on est arrivé mardi, alors les choses se sont encore empirées. Parce que là, on a même tué un policier. On a vandalisé la banque. On a détruit la salle de promotion. On a parlé des infiltrés. Il y a eu des infiltrés ou c'est essentiellement des étudiants? On ne pouvait pas laisser l'université fonctionner. Parce qu'on pouvait craindre le pire. Et donc, même la décision qui a été prise par le gouvernement de pouvoir suspendre les activités, en fait, c'est venu de la Pikine, par le canal de... Et c'est vrai qu'on a retrouvé des armes? Bon, ça aussi, comme je dis, il y a à boire et à manger, mais ce qu'on sait, c'est qu'au niveau des Hommes, vraiment, il y a eu des choses déplorables. Et donc, non seulement il y a des étudiants qui logent, mais il y a également des gens, vraiment, même des donc c'était un désordre total. Hein? Un désordre total. Donc vous êtes pour ou contre le médecin de frais académique à Bisseuil? En tout cas, moi je ne suis pas... Vous savez, est-ce qu'une université, pour fonctionner et répondre à ces trois missions, doit fonctionner en fonction des revenus des parents? Je ne pense pas. Parce que les parents des étudiants qui sont à l'ICC, ou à l'ILK, ou à l'IPC, sont les mêmes parents des étudiants qui sont à l'INEKIN. Mais pourquoi nous sommes capables de payer 800 $ à l'IPC et nous sommes incapables de payer 290 à l'INEKIN? Là, vous voulez confirmer ce que les gens disent, les propos des gens qui disent que l'université, c'est pour l'université. Parce qu'on doit prendre des professeurs en charge. Mais cette prime des professeurs, ce n'est que 300 $ par mois. Donc moi-même, je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut supprimer ces problèmes des primes, des partenariats. Mais ce n'est pas pour autant que les étudiants doivent payer 50 $. C'est pas pour autant. Par là, vous confirmez que l'université, c'est pour les riches et non les pauvres. Hein? Mon cher ami, comme ailleurs, on a toujours dit que non, en Europe... Une discrimination. Mais une discrimination positive. Vous savez, ailleurs... Expliquez-vous un peu. Vous savez, ailleurs... Une discrimination positive. Mais ça sert à quoi? De former 3000... Lorsqu'on est pauvre, on n'a pas droit à l'instruction. Des diplômés, 3000 juristes, quand on sait que on aura peut-être 95 ou 98% des chômeurs. Ça sert à quoi? Est-ce que qui nous demande, nous, à l'université de Kinshasa, d'inscrire 33 000 étudiants? Alors, à un certain moment, il faut qu'il y ait des conditions
tout à fait des conditions c'est la raison pour laquelle un peu difficile. Difficile, hein, pour décourager. Il faut repenser notre système d'inscription. On a tous droit à l'instruction, à l'éducation. Tout le monde. Vous savez l'université mais l'État doit quand même prendre cette affaire au sérieux. Qui ont eu peut-être plus de 60% aux examens d'État. Mais on a quand même donné l'occasion à ceux qui ont moins de 60 de pouvoir accéder, mais moyennant un test. Mais dans ce test-là, je vous dis qu'il y a à boire et à manger. Parce que même ceux qui ont 10%... Il y a la corruption, tout ça, et voilà. Et donc, c'est pour dire que si nous disons que l'université n'est pas faite pour tout le monde... Même la méritocratie, il n'y a pas la méritocratie à l'université. Ailleurs, il y a ce qu'on appelle, si j'ai une bonne mémoire, il y a ce qu'on appelle les numerus clausus. Ça veut dire qu'à un certain moment, il faut limiter le nombre d'inscrits. OK. Mais pour limiter le nombre d'inscrits, il faut des critères. OK. On peut dire, voilà, à l'université, les frais coûteront $1000. Mais le gouvernement doit bien payer le fonctionnaire quand même, hein, fonctionnaire de l'État, parce qu'ils ont des enfants, les parents fonctionnaires aussi aimeraient bien que leurs enfants aillent à l'université et deviennent des médecins comme vous. Hein, ben voilà. Oui, il faut donner l'opportunité à tout le monde. Je veux bien qu'une famille ait l'ambition. Ne devenez pas aussi exigeant, hein, professeur, parce que vous, les professeurs, vous êtes trop exigeants. Si nous devons fonctionner en fonction des revenus des parents, c'est que cette université est appelée à mourir. À mourir, parce que dans une université, même ailleurs, les universités financées par l'État, où chaque professeur a un budget pour la recherche, mais chez nous, il n'y a pas tout ça. L'État ne finance pas nos universités. Même dans les pays qui financent les universités, les frais ne coûtent pas aussi moins de $300. Et chez nous, les universités ne sont pas financées. La recherche n'est pas financée et vous voulez que les étudiants payent moins de $300. Mais cette université va fonctionner comment? À Libre Info, tout de suite et nous reviendrons juste après. Cette image a fait presque le tour du monde dans les réseaux sociaux. Les étudiants de l'université de Kinshasa a réunis autour du feu dans la soirée de ce mardi pour défier les autorités congolaises. Juste après la décision prise par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Thomas Louaka, celle de suspendre toutes les activités à l'UNIKIN et de procéder au déguerpissement des étudiants aux hommes, mesure consécutive au mouvement enregistré lundi dernier sur les sites universitaires. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire rend public les décisions ci-après. 1. Toutes les activités au sein de l'université de Kinshasa sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. 2. Obligation est faite à tous les occupants des homes, résidences estudiantiles de l'université de Kinshasa d'évacuer volontairement les lieux en délai 48 heures à partir de ce jour. Passé ce délai, recours sera fait aux forces de l'ordre. Tout en appelant les conseils des partenaires de l'université de Kinshasa au calme, la coordination estudiantine de l'UNIKIN avait également condamné avec fermeté ces actes de vandalisme. Voilà. C'est ce que Thomas Louaka encourage. Nous demandons la démission de Thomas Louaka. Il doit démissionner, ces messieurs. Ainsi s'engagent les bras de fer entre ces étudiants et le gouvernement, un bras de fer qui annonce une confrontation d'ici 48 heures avec les agents de l'ordre. De retour sur ce plateau, nous sommes toujours avec le professeur Trésor Kimbeni qui est venu un peu éclairer la lanterne de la population congolaise par rapport à tout ce qui s'est passé à l'UNIKIN. Ben voilà. Professeur, il y a des craintes que la suspension des activités académiques prenne plus de temps. Dans ce cas, les perdants sont les étudiants, non? Bon, je crois qu'à ce niveau de débat, on ne peut pas encore parler d'une fermeture. Même le ministre a été clair. Mais ça va prendre quand même beaucoup de temps. La suspension a duré indéterminée. Mais peut-être tout le monde souhaite que ça ne prenne pas trop de temps. Peut-être un problème de semaines. Si ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines, l'essentiel, que les choses rentrent dans... ça ne va pas une année blanche, hein? Je ne pense pas. En tout cas, ce n'est pas un problème de fermeture.
Je crois que même le ministre l'a dit, c'est un problème de semaine, une question de semaine. Maintenant, c'est au niveau aussi... Une semaine déjà, 2 semaines? Nous devons aussi, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour rappeler ici que depuis que l'université a été, les activités à l'université ont été suspendues, nous n'avons jamais eu, disons, une assemblée générale. C'est ce que les profs réclament d'ailleurs. Et donc, je crois que quand notre président va convoquer l'assemblée générale, c'est en ce moment que les professeurs vont décider de la reprise des enseignements. Donc, je crois que la reprise des enseignements ne dépendra pas seulement du comité de gestion, ne dépendra pas seulement du ministère ni du gouvernement, ça dépendra aussi de la décision qui sera prise par l'Assemblée générale des professeurs. Et l'Assemblée générale, là, c'est pour quand? Bon, en tout cas... Parce que le temps passe, hein? Tout le monde regrette aujourd'hui qu'on n'ait pas cette Assemblée générale. Je crois que le président, s'il va nous écouter, je crois que c'est vraiment une urgence parce qu'il ne doit pas décider seul. Mais le président dit qu'il faudrait réhabiliter l'UNIKIN. Bon, ce qui est plus urgent pour l'instant, c'est réhabiliter d'abord les homes. Oui. Les homes. Mais on peut reprendre ça va prendre... ça va prendre du temps, il n'y a pas de problème. Est-ce que tous les étudiants qui ont été délogés... À l'IPN, il n'y a pas de homes. Ce n'est pas pour autant que l'université est fermée. Je crois qu'il y a plusieurs universités qui n'ont plus de homes. À l'université que nous développons... Mais à l'UNIKIN, il y a de homes. Chez vous, il y en a. Qui n'ont pas de parents. Mais il y avait une contrainte sécuritaire. On ne pouvait pas laisser les gens sur les campus dans ces conditions, des gens qui se permettent de mettre à mort un policier. Et vous allez laisser ces gens rester au home? Non. Vous formez des brigands alors? Ah mais ce sont des brigands qui restent au home. Je vous dis qu'il faut poser la question au secrétaire général administratif. Il ne fait pas bien son travail alors. Il n'y a pas un contrôle. Ils ont délogé ces gens-là, mais ils ont été butés à des problèmes sérieux, à des contestations, à des marches, pour qu'ils ne soient pas délogés. Et donc aujourd'hui, que ce soit... Il y a même des mamans, des papas. Mais nous avons vu une maman qui a passé 25 ans. 25 ans. Qui a terminé ses études à l'UNIKIN, qui s'est marié à l'UNIKIN, qui a eu des enfants à l'UNIKIN. Il y a même des enfants, parmi ces enfants, il y a même un qui a fait, la Polytech, qui a terminé. On ne sait même pas contrôler quand il y a des étudiants qui finissent. Mais ça aussi, c'est ils peuvent bien partir, quitter le home, libérer pour que les autres viennent aussi. Mais je vous dis que les autorités ont essayé... C'est un désordre total. Moi, je vous dis une chose. Alors. À un certain moment, on a voulu déloger tous ces gens. Parce que parmi les gens qui logeaient là-bas, il n'y avait pas seulement les étudiants, il y avait même les administratifs. Et parmi les administratifs, il y a même la garde universitaire qui est là. Vous comprenez? Et au moment où on voulait les déloger, ils étaient en train de revendiquer. Faute de logement. Des terrains derrière, si c'était des cliniques ou derrière CNPP pour qu'ils puissent... Vous voyez tout ça, donc c'était pas facile. Mais l'UNIKIN, vous le professeur, ou bien, comme vous avez dit là, comme secrétariat général, hein, je ne sais pas. Oui, mais vous avez des terrains, quand même l'État donne des maisons, tout ça. Qui? Et ça ne se fait pas, ça, à l'époque de Mobutu, ça se faisait, non? Donner des maisons où? Des maisons aux professeurs. Moi, je suis un locataire. Je suis chez moi, mais je suis locataire. Et le professeur qui reste là-bas bon là, ceux qui sont là, oui, mais il y a combien de villas là? Et aussi doivent quitter ou comment? Il y a plus de professeurs qu'il y a de villas. Ah, d'accord. Professeur, vous avez dit ceux qui sont délogés. Bon, on ne sait pas où ils se trouvent là maintenant, si l'État a trouvé quelque chose. Et les abris bon, je crois que cette question a été versée au niveau du ministère humanitaire et quelque chose comme ça. Le ministère là où il y a son excellence, monsieur le ministre Mbika. Parce que gouverner aussi, c'est prévenir. Hein? Vous délogez les gens comme ça, il faut savoir... Tout est en train d'être fait pour prendre en charge les étudiants dont les parents ne sont pas à Kinshasa. Et où est-ce qu'ils sont là maintenant? Bon, ça j'oublie, mais je crois que la question... Parce qu'il n'y a même pas de logements sociaux ici chez nous. C'est ça les drames. Ah, c'est ça. Vous n'allez pas dire qu'ils ont tort, hein? Bon, c'est pas seulement l'UNIKIN, ça se passe dans toutes les universités. Je crois que le ministre a annoncé, le ministre de l'enseignement supérieur a annoncé la tenue des états généraux. Je crois que c'est au cours des états généraux qu'on va parler de certaines choses, notamment la vente de syllabus. Parce qu'il y a quand même des normes circulaires qui essaient un peu de régler ces problèmes de vente de syllabus. Parce que les prix de vente d'un syllabus dépendent de plusieurs éléments. D'abord la charge horaire, et ça devient, les nombres de pages, ça devient même indispensable, obligatoire. L'achat est devenu obligatoire. Bon, c'est vrai qu'il y a des profs qui exagèrent, mais bon, en tout cas chez nous, en tout cas, on n'oblige pas aux profs. D'abord, un syllabus, c'est un support. Toujours ça, chez nous. Pour l'étudiant. Maintenant qu'on exagère les prix, ça c'est autre chose. À $30, un syllabus à $30, $20. Non, non, en tout cas, un syllabus ne peut pas dépasser $30. Si c'est dépassé $30, ça y a un problème.
Mais ces genres de professeurs doivent être interpellés par la faculté. Mais qu'est-ce qui pousse ces professeurs-là à vendre? Je pense qu'à la longue, nous avons étudié. D'abord, il faut compter le frais académique, les syllabus et les frais de professeur, je ne sais pas, le transport, je ne sais pas. Il y a trop de trucs que vous demandez aux étudiants là. Hein? Il faut aussi comprendre que non. Oui, vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle, professeur. Que les étudiants même doivent dénoncer. Ce n'est pas nous les. Même les étudiants doivent. Mais ils dénoncent aussi. Ils dénoncent. Parce qu'on ne peut pas. Moi, j'ai eu à recevoir un professeur de l'UPN. On ne peut pas obliger un étudiant d'acheter un support. D'ailleurs, là où nous avions étudié ailleurs. Nous avons fait une enquête. Là où nous avions étudié, les profs ne vendent même pas les supports. En fait, chaque professeur devrait remettre sa version électronique au niveau de la faculté. Et c'est la faculté qui doit prendre en charge l'impression de tous ces supports pour que les étudiants viennent acheter. Et en revanche, les professeurs peut-être à mais normalement, dans des pays organisés, comment la vente des syllabus a été inclus dans les frais académiques, les syllabus. Bon, je ne sais pas, peut-être dans d'autres universités, mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, les professeurs mettent à la disposition des étudiants un support, mais il ne faudrait pas rendre obligatoire l'achat de ces supports. Non. Vous mettez, parce que de toutes les façons, les supports, c'est un outil important pour l'étudiant. Maintenant, si l'étudiant n'a pas de moyens pour l'acheter, il ne faut pas l'obliger. Parce que moi aussi, je dis que je dénonce cette pratique de pouvoir vendre des ou de conditionner une réussite à l'achat d'un support. Ça, ce sont des pratiques qui devront dénoncer. Il faut dénoncer. C'est pas correct. D'accord. L'université de Kinshasa a été fermée par les passés, mais ça ne semble avoir rien résolu, professeur. Pensez-vous que cette fois-ci sera la bonne, surtout dans la gestion des homes? Bon, moi-même j'ai vécu cette fermeture. Pendant que nous étions sur les campus, nous avons vécu des années de fermeture, une année blanche, donc 3 années de retard. Je crois que nous étions des victimes à l'époque. Mais est-ce que nous avons tiré les leçons ou pas? Je pense que nous avons maintenant un nouveau pouvoir, un nouveau leadership. Parce que tout ça, c'est un problème de leadership, un problème de mauvaise gouvernance. Maintenant, avec le nouveau pouvoir, avec l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, peut-être les choses vont changer. Comme je vous dis, on aura incessamment les États généraux. Je pense qu'il faut maintenant voir tous ces problèmes-là pour qu'on ne puisse pas revenir encore dans des choses que nous sommes en train de déplorer. Nous allons passer à notre deuxième rubrique, Seul face au miroir. Seul face au miroir, monsieur le professeur, vous serez devant un miroir et vous allez vous poser une question intelligente, vu que vous êtes professeur. Vous, oui, professeur. Oui, professeur, mais ça sera dans notre rubrique Seul face au miroir, tout de suite. En tant qu'enseignant, tout à l'heure là, on voit que les autres, c'est-à-dire les étudiants qui sont mauvais peut-être, mais est-ce que nous devons aussi nous-mêmes nous auto-évaluer ou faire une autocritique? C'est tout à fait, c'est pas facile aussi de faire une autocritique, mais ce qui est vrai aussi, c'est que nous devons aussi nous reprocher de beaucoup de choses. Peut-être que nous sommes trop bons, peut-être que nous sommes trop gentils, trop courtois envers les étudiants. Et je l'ai été toujours, j'étais toujours trop bon, trop gentil, trop courtois, trop compréhensif envers les étudiants. L'année 2020, peut-être sera le contraire, parce que apparemment, le fait d'être bon a amené les étudiants à faire ce qu'ils ont fait. L'année 2020, nous serons beaucoup plus durs envers les étudiants. Je pense que ça va aller. Merci. Professeur, dites-nous quel effet ça fait de parler devant un miroir, hein? Vous avez dit que, en tout cas, cette année, vous serez un peu trop dur envers les étudiants. Oh, ça fait peur. Personnellement, je suis toujours gentil, très compréhensif avec les étudiants. Mais peut-être qu'ils n'ont pas compris. Parce que moi-même, quand j'étais étudiant, on avait des professeurs avec qui on ne se parlait même pas. On avait même peur pour aller dans un bureau d'un professeur. Mais notre génération, on est trop cool. Vous êtes un peu large. Ça nous a causé du tort. C'est pourquoi j'ai dit en 2020, on serait beaucoup plus dur. Parce que si c'était des vrais étudiants, aujourd'hui la question, les prélats catholiques l'ont dénoncé, les pasteurs dénoncent, ces problèmes de balkanisation de la RDC. Si c'était des vrais étudiants, allez-y, on va parler de si c'était les vrais étudiants, on les attendait faire une marche pour dénoncer ce qui se passe à l'Est. Parce que les étudiants, quand même, c'est un groupe de pression. Et donc, nous, on pouvait les applaudir en les voyant marcher pour dénoncer ce qui se passe à l'Est. Les tueries, les viols, des bénis.
Maintenant, elles viennent pour faire du désordre, pour nous distraire. Alors que nous devions focaliser nos esprits, nos forces vers ce qui se passe à l'Est. Oui, la balkanisation, on en parle, hein, vous venez de le dire là tantôt. Quel est votre avis par rapport à ça? De toutes les façons, les Congo ne va pas être balkanisé. Le Congo peut cesser d'exister comme un État. Mais le Congo ne cessera pas d'exister comme une nation. Mais il y a de ceux-là qui disent que nous ne sommes même pas une nation. Non, non, non. Parce que si le Congo n'était pas une vraie nation, une nation forte, l'Est serait déjà parti. Parce que le problème de l'Est, ça concerne le Congo central, ça concerne les grands Bandundu, ça concerne les grands Équateurs, toutes les provinces. Nous sommes vraiment unis. Là, ça ne serait pas facile pour qu'on puisse diviser ces pays. Ça, je vous l'assure. Revenons un peu à l'UNIKIN, une dernière question. Et, professeur, les choses étant ce qu'elles sont, si vous étiez autorité compétente, qu'auriez-vous pris comme décision? En tout cas, avec ce qui s'est passé à l'UNIKIN, la décision qui a été prise d'abord par l'association des professeurs et relayée par le gouvernement, je crois que c'est la bonne décision. C'est la bonne décision parce que peut-être que vous ignorez ce qui s'est passé mardi. Tout est parti surtout de la journée de mardi. Quand on commence déjà à mettre à mort des policiers, donc en tout cas, on ne pouvait rien faire. Donc pour nous, cette mesure, elle est vraiment salutaire pour la survie de l'UNIKIN. Donc même si j'étais une autorité, même ministre, parce que, bon, on laissera quand même si j'étais autorité du ministère, je crois que cette décision que je prendrai, c'est celle-là. Donc vous appuyez la décision du ministre vraiment, Thomas Louaka. Ben voilà, c'est votre point de vue. C'est bon, c'est une bonne chose. Ben voilà. Dernière question, une proposition pour le développement de notre pays. Mais pour que le pays se développe, on doit avoir quand même des médecins. On a besoin de vous. Moi, je pense que nous pouvons tout dire. Le changement de mentalité. Nous pouvons tout dire, mais je pense que les seuls problèmes que nous connaissons, les seuls mots qui rongent ces pays, c'est l'impunité. L'impunité. Le jour où on mettra fin à l'impunité. L'état de droit. L'impunité. Parce que tout ce que nous vivons aussi, c'est l'impunité. C'est l'impunité. Si on met fin à l'impunité, les gens vont se... Mais chez vous aussi, il y a la corruption, il y a trop de corruption là-bas. Là, le bon nom, parce que l'émission est bilingue. Mais il y a un docteur, comme il y a un droit d'homme. À l'étranger, ils sont reconnus. Vous savez, nous... il ne faudrait pas que les gens viennent tirer les universités congolaises vers les bas. Ce que nous disons, si vous voulez payer $50 par année, nous sommes en train de tirer l'université vers les bas. Vous savez, l'université de Kinshasa a des compétences, a des professeurs compétents, a de l'expertise. Mais vous allez vous rendre compte que parmi les 200 premières universités en Afrique, nous ne sommes pas là. Et ça, nous devons en être conscients. C'est pourquoi nous disons, prenons conscience de ça. Maintenant que nous avons un nouveau leadership, que ce soit au niveau du sommet du pays. En tout cas, peut-être ailleurs, mais pas à l'UNIKIN en tout cas. Bon, on peut peut-être relever un cas ou deux cas, mais ce n'est pas pour autant que tous les profs de l'UNIKIN ne méritent pas. Moi, je dis que vraiment la science, s'il y a des professeurs compétents, l'université de Kinshasa, c'est la première grande université en RDC. Nous avons plus l'Ovanium à l'époque. Il y avait même des étrangers qui venaient étudier ici. C'est ce que nous voudrons aujourd'hui. Sud-Africains. Vous savez que nous sommes aussi appuyés par la coopération belge dans ce sens-là. En passant, je vous dis que je suis gestionnaire de la coopération belge, ce qu'on appelle l'ARES. Et il y a un projet sur l'internationalisation de l'université de Kinshasa. Donc il faudrait que nous repensons à ça, parce que d'ailleurs nous sommes déplacés en séminaire résidentiel pour pouvoir élaborer un plan stratégique de l'internationalisation de l'UNIKIN. Ça veut dire nous voudrons vraiment que l'UNIKIN dans 5, 10 ans ou 20 ans soit compétitive au niveau africain, au niveau international. Nous devons y arriver. Nous devons faire tout pour que l'UNIKIN soit compétitive. Ah oui, on doit y arriver en tout cas, c'est la fierté de notre pays quand même. Eh bien voilà, une question spéciale, c'est la dernière question, professeur. Si vous mourrez aujourd'hui, quelle image aimeriez-vous que vos étudiants gardent de vous? D'un professeur compétent, d'un professeur qui est compréhensif. Bon, de toutes les façons, faire une auto-critique, ce n'est pas facile. C'est pourquoi je disais, je voudrais peut-être entendre ça des étudiants que j'enseigne. Et d'ailleurs, ailleurs, l'évaluation des professeurs est faite par les étudiants.
Je crois que c'est ce que nous devons faire aussi chez nous. C'est-à-dire que même à la fin de mes enseignements, vous ne vendez pas des syllabus, je peux demander, moi je ne vends pas les syllabus. Je ne les vends pas. Vous donnez gratuitement? Mais je donne le support. Je donne les supports aux étudiants. Les œuvres scientifiques quand même. Je demande toujours aux étudiants, ceux qui veulent avoir un support. Et ceux qui veulent avoir un support, mettent leur nom sur une liste. Et je fais le support par rapport aux gens qui ont accepté de prendre un support. Je ne peux pas obliger aux étudiants d'acheter un support. Je ne peux pas conditionner, parce qu'il y a des gens qui mettent même les travaux pratiques dans les supports. Ce qui sont des pratiques qu'on ne peut pas accepter. À dénoncer. Il faut cesser avec... les étudiants, nous disons, eux-mêmes n'ont pas d'argent. Et nous devons aussi continuer à dévaliser les étudiants. Ça nous déshonore. En tout cas, l'État doit améliorer le salaire. Hein. Il faut le salaire abattu, à l'améliorer pour que les parents soient université. Action. Est-ce que vous passez à l'université? Tout au but, au commissariat, on a 33 000 étudiants. C'est quoi, c'est ça technique, mécanique? L'INPP aussi est pour ça. Ah oui, l'INPP qu'on a. Parce qu'il y a des gens qui mettent à l'université, n'importe, même ceux qui ont obtenu 50% des examens. Nous devons dire 50% des examens d'État. C'est notre société qui nous impose. Et à ça la médecine, à ça la politique, à ça la pharmacie, à ça la maths info. Chez nous ici, ceux qui ont gradué et licencié, tu dois salaté. Tu dois toujours avoir un diplôme avec toi. Tandis qu'à l'étranger, on va payer anglophone. Vous avez fait licencier, même docteur en plomberie. Est-ce que vous avez un docteur en droit ou docteur en sciences pharmaceutiques ou docteur en médecine? Il y a un macambo vraiment. Au niveau de la doctorat, nous avons fait la plomberie, nous avons fait les bénistères. À mot de la fin, nous sommes arrivés. Et quand à l'université, non, tout le monde, ce n'est pas une discrimination, c'est comme ça. C'est une discrimination positive. Parce que ça ne sert à rien de former 4000 médecins par an, alors que le pays n'a besoin que de 20 ou de 30 médecins. Les députés, mais tout ça, on a 500 places, mais avec plus de 25 000 candidats. Vous pouvez imaginer ça. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de chômeurs. Vous pensez que tout le monde a... Toi, chômeur, ils élèvent ma casse. Et puis, entrepreneuriat, encourageant le gouvernement, quand même, il faut soutenir l'entrepreneuriat. Parfois, les gens aussi qui veulent investir ne s'informent pas. Vous savez, il y a l'ANAPI, il y a beaucoup comment on dit, des organismes qui essayent de pouvoir aider les gens, comment investir, ainsi de suite, apprendre les gens comment investir. Est-ce que les gens s'informent? Ça aussi, les problèmes. Eh bien voilà, quelque chose à ajouter à mon de la fin, on va se quitter. Moi, je suis très content que vous m'invitiez à ce genre de débat parce que parfois, vous, la presse, vous parlez parfois de l'INIKIN sans l'INIKIN. Et peut-être vous invitez d'autres personnes qui vous donnent des mauvaises informations. Et moi, je suis content que si vous voulez parler de l'INIKIN, il faut parler avec quelqu'un de l'INIKIN. Donc, je suis content aujourd'hui qu'on parle de l'INIKIN avec quelqu'un de l'INIKIN. Je suis d'accord. Merci. Okay. Merci beaucoup, professeur. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Peut-être prochainement, on parlera politique. Peut-être prochainement, on parlera de la politique, parce que je suis aussi un homme politique, donc peut-être prochainement, on parlera de la politique. Oui, on va vous découvrir. Okay. Aujourd'hui, je vous ai invité comme étant professeur. Donc, merci d'être venu en tout cas. Merci. Docteur en sciences biomédicales et pharmaceutiques. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à monsieur Samir pour le cadre, pour ce beau cadre. Talana. Je pensais qu'en venant ici, on pouvait nous donner... C'est une nouvelle année. Il faut aussi de nouvelles choses dans la maison. Si vous voulez vivre différemment, donc pensez UAC. Donc il y a des jolis meubles ici. C'est noté. Ok, c'est bon, il faut noter. Il faut venir visiter UAC. Moi-même, j'ai apprécié les choses ici. Et en sortant, je vais prendre une table que j'ai vue là-bas. Donc, Select Mall. Donc ça se trouve dans les anciennes installations des Léon Asson et frères. Donc juste derrière l'ex-sous-accord, derrière la SUNY. Donc IAC et ZAO. C'est donc cadre Oyo, décor Oyo. Donc voilà quoi. Voilà. Donc merci beaucoup. Merci de visiter UAC. Merci de nous avoir suivis. Et merci au gérant de la place, M. Samir. Merci à toi, les décorateurs. Et merci à Madame Dadi Ndaye pour la gentillesse, celle qui nous accueille ici, la vendeuse. Elle est trop gentille, trop cool.
En tout cas, merci à vous. Merci au directeur de marketing Patrick Kalonji. Merci à tous les agents de l'UIAC. Au revoir et à la prochaine pour un nouveau numéro des Tac au Tac Magazine. Bye bye.